Mesdames et messieurs, février, c'est le mois de la Saint-Valentin et comme je sais que vous m'attendez au tournant, que vous risquez d'être rassasiés par les histoires d'amour et envahis par des petits couples par centaines, que dis-je par milliers, j'ai décidé de vous parler d'un tout autre thème. Non, c'est pas vrai, hein. Pourquoi aller chercher des thèmes farfelus quand une fête honteusement commerciale me permet de faire mon show tout simplement. Vous l'aurez compris, cette fois-ci c'est l'amour qui est au cœur de notre deuxième épisode. Je parlerai non pas de deux mais de trois séries, pour la simple et bonne raison que deux d'entre elles sont du même auteur, j'ai nommé Koji Seo. Pour les trois qui dorment au fond, Koji Seo est l'auteur de Suzuka et de Kimi no Irumachi. Enfin ça c'est si je veux me la péter, hein. Pika, qui publie ces deux titres, a décidé de renommer le deuxième, et pour nous, pauvres français, il s'appellera A Town Where You Live. C'est moche, je sais, mais bon, on doit avoir un meilleur accent en anglais qu'en japonais, hein. Commençons donc par Suzuka en disant que le manga porte le nom du personnage féminin principal. Autrement dit, on sait déjà qui Yamato va tenter de séduire tout au long de la série, qui sera rythmée à coups de quiproquos, réconciliation, séparation et autres mensonges. Vous signez pour 18 tomes, une quantité assez raisonnable pour une série terminée. Yamato est un jeune homme tout ce qu'il y a de plus banal. Il aime le baseball et l'équipe locale de son village, les Hiroshima Carp. Et tout naturellement, il emménage dans un foyer pour filles tenu par sa tante. Et encore plus naturellement, il trouve moyen de s'écrouler sur un groupe de jeunes filles nues dès son premier jour. Ça nous rappelle vaguement Lovina quand même. Le début est aussi maladroit que le personnage principal, mais le manga devient plus intéressant une fois que le décor est posé. On sait à quoi s'attendre, hein. Le suspense n'est pas vraiment ce qu'on cherche en lisant Suzuka, mais on peut se surprendre à espérer que les tourtereaux se réconcilient, qu'ils arrivent à vivre d'amour et d'eau fraîche en somme. Et même si pas un tome ne passe sans qu'on aperçoive une petite culotte, ça ne devient pas aussi envahissant que dans Eh oui, encore Lovina. Je ne vous en dis pas plus sur l'histoire, je vous laisse la découvrir au fur et à mesure des tomes que vous lirez. D'un point de vue très personnel, la série s'est peut-être un peu trop étendue. Si Koji Seo n'avait pas été aussi gourmand, il n'aurait pas continué la série au-delà du tome 15, qui offrait une fin du genre à vous laisser de nombreuses questions dans la tête. Quoiqu'en lisant le tome 17 l'avant-dernier, je reconnais avoir trépigné d'impatience en attendant l'ouverture de ma librairie le lendemain pour pouvoir dévorer les toutes dernières lignes de la série. En plus, Koji Seo nous fait partager son dessin subtil et très soigné. Les plus exigeants, qui ont du mal à dissocier le dessin du scénario, apprécieront énormément de lire une histoire d'amour sans avoir à se payer les horribles dessins de Noname Cantabile. C'est propre, c'est net et sans bavure, et ça c'est bien. Sans surprise, on trouve cette qualité dans Kimi no... Enfin bref, dans A Town Where You Live, qui démarre pour ainsi dire d'une façon très similaire à celle de son grand frère. Remplacez le club d'athlétisme que Yamato rejoint pour courtiser Suzuka par le club de cuisine auquel adhère Haruto pour séduire Nanami, et vous aurez peu ou prou la même chose. Fort heureusement, cette série est beaucoup plus fine que la première, et notre personnage principal bien moins con en fait. On apprécie que l'auteur comprenne que les petites culottes attirent certes quelques garçons en pleine adolescence, mais parfois on aime pouvoir apprécier la sentimentalité des demoiselles sans que celle-ci ne passe par une vue panoramique sur leur entrejambe. On passe également d'un décor urbain à un petit village de campagne, pour le plus grand bonheur de l'auteur lui-même, qui représente en fait un endroit similaire à son village natal. Plus qu'une véritable nouveauté, A Town Where You Live fera plutôt office de bon remplaçant si vous n'avez pas lu Suzuka, ou si vous vous êtes senti un peu frustré par moments. Et croyez-moi, dans Suzuka, ça arrive souvent. Changeons maintenant de registre avec quelque chose d'un peu moins fun et d'un peu... bon d'accord, de carrément plus court aussi. Bitter Virgin, ou Vierge effarouchée comme on pourrait le traduire, est une petite série en 4 tomes qui nous transporte dans l'esprit de Daisuke alors qu'il découvre le terrible secret de sa camarade Hinako. Celle-ci, qui ne semblait pourtant pas vraiment l'intéresser jusque-là, commence à éveiller en notre cher Daisuke des sentiments bien particuliers. Rien ne vaut une petite série d'amour avec ses côtés glauques et ses allusions au viol et aux abus sexuels. Notez que pour un manga qui traite de ces sujets, on ne voit pour ainsi dire aucune scène vraiment explicite et c'est tant mieux. Bah oui, on a marre de voir tous ces shonen d'amour nous arroser de petites culottes. Parce que oui, Negima, Suzuka et autres histoires d'amour remplies de filles peu vêtues sont bel et bien des shonen pour les garçons. En ce qui concerne Bitter Virgin, on ne risque pas d'en voir trop. Le ton adopté au cours de la série ne s'y prête d'ailleurs pas vraiment, et parfois je me dis qu'elle aurait difficilement supporté d'être plus longue. 4 tomes, c'était un bon choix. Un peu plus avancé qu'un simple one-shot, un manga en un tome, sans devenir une série qui s'éternise, Bitter Virgin est un bon petit manga qui ne vous demandera pas trop de temps ni trop d'argent. Les dessins ne sont peut-être pas à la hauteur de ceux de Suzuka, encore que le style est assez plaisant et rétro, sans pour autant basculer dans la malformation des visages qui semblait presque être un incontournable de l'époque. Et là vous vous demandez qui je suis pour casser du sucre sur les plus grands titres qui ont marqué votre enfance ou celle de vos parents, et je vous laisserai méditer sur ces quelques pensées. S'il est bien un endroit où le manga a progressé, c'est en matière de dessin. Et si cela ne fait pas tout le charme d'une série, on ne peut définitivement pas en nier l'importance.
Voilà, Laotaro TV c'est terminé pour cette fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à nous suivre sur Facebook ou à nous contacter à l'adresse mail que vous trouverez dans la description. Allez, bye bye!